Dans la vidéo précédente, on faisait un point sur l'électricité, que l'on a mis 2 mois à faire. Mais en parallèle, on devait gérer d'autres avancées et d'autres contraintes. Alors, je te fais un rapide update. On est le 30 octobre et c'est le premier jour du reconfinement. Ce qui nous embête un petit peu parce qu'à la base on avait prévu de partir pour mi-novembre, de finir les travaux pour mi-novembre, mais on est bloqué jusqu'au 1er décembre. Donc vu qu'on avait prévu de finir les travaux pour mi-novembre, on ralentit un petit peu pas sur les travaux je crois. Du moins on a des gros trucs encore à faire mais on n'a pas trop l'envie. Donc aujourd'hui ce sera des petites tâches. Comme préparer les retouches de peinture par exemple. Ou coller le détecteur de gaz. Ou encore découper des chutes de tissu de nos nouvelles assises. Pour apporter une finition un peu sympa au poignet des banquettes. En gros, plein de petits trucs pas très essentiels mais qu'il faut faire et qui nous allègent l'esprit. Il y avait aussi les sièges refaits par la couturière à remonter car sans eux on ne pouvait pas se déplacer. Et du sisal à coller à quelques endroits pour rendre Rémi plus chaleureux. On s'est aussi attaqué à mettre le sisal au-dessus du pare-brise mais c'était compliqué. On va pas y arriver. Non, on peut y arriver. Du coup, on l'a remis à plus tard. Ici, on adore les positions confortables pour travailler. Bon, ces derniers jours, on a mis un petit coup de frein dans les travaux. On est le 11 novembre et ces derniers jours, on a donc peu bossé, mais on a fait quand même quelques avancées significatives. T'as pu voir que j'avais fini de brancher tout ce qui était batterie, régulateur et tout ça, enfin le système électrique. Il restera plus qu'à mettre les lumières et les prises. Mais peut-être que tu l'as vu déjà fait dans une précédente vidéo, dans la vidéo électricité, où je résume tout notre parcours sur l'électricité, qui était un gros chantier. Et on a aussi réinstallé le robinet. Et là on est en train de tester le circuit d'eau pour voir si tout fonctionne et si l'eau chauffe aussi. Donc on est en train de faire tout ça en ce moment-là. Et on n'a rien eu à faire pour le circuit d'eau. Tout fonctionne et l'eau arrive partout. D'ailleurs, vu qu'on parle d'eau, on a tout le cuir au-dessus du pare-brise qui se décollait. Donc on a fait le choix de le changer. Donc actuellement c'est mission recherche d'infiltration. Ici, là, c'est mouillé. C'est un petit peu humide par ici, mais vraiment un peu, donc c'est inquiétant, mais sans plus. Donc ça va, on va mettre un petit peu de joint et ça réparera le problème. Ouais, comme si c'était si simple. Bon, là, comme on peut le voir, les joints sont complètement morts, ici. Donc je vais tout enlever et puis je vais les refaire. Et là, c'est le joint du pare-brise qui a été recollé, je sais pas si c'est avec du silicone ou du silica. Il va falloir refaire ça aussi parce que c'est pas joli. Au début, sur le sujet des infiltrations, on voyait qu'on avait beaucoup de travail à faire, mais on était plutôt optimiste, voire peut-être même un petit peu inconscient. Inconscient dans le sens où on n'imaginait pas l'ampleur de la tâche qui allait nous attendre. On savait qu'on aurait de l'étanchéité à refaire, mais on pensait vraiment pas y passer autant de temps. Sur cette tâche, c'est en grande partie Juliette qui s'y est collée. Je pense que moi, je n'aurais pas eu la patience de faire tout ce qu'elle a fait. Et pour nous rendre les choses plus simples, la grosse partie de ce travail a été faite dans une période de grosse pluie, donc obligé de tout bâcher entre chaque étape. Voilà un avant-après, où l'après est plus moche que l'avant. Mais bon, le joint est refait. Même si c'est pas très propre, ça devrait faire l'affaire. De toute façon, c'est du cache-misère, clairement, là. Faudrait qu'on change tout le joint de pare-brise, mais pour ça, faudrait changer le pare-brise. Et comme pour le moment, le pare-brise est en bon état, on n'a pas trop envie de le changer. Bon, entre-temps, on a rencontré un professionnel des pare-brises qui nous a assuré que ça venait pas de là. Ouf, ça nous rassure. Je crois que Wilfried vous a pas montré mon travail avec les joints, parce qu'il est pas très content, parce que j'ai débordé un peu partout. Mais dans l'idée, c'est plutôt étanche normalement, donc ça donne lors de la première pluie. Ici, j'ai changé le joint cache-vis pour que ça jointe bien, parce qu'il y avait un écart. Voilà, donc c'est plutôt propre. Hier, j'avais refait les joints ici, fenêtre, au Sika encore. Et dessous, il y avait des vis qui étaient totalement rouillées, voire qui tombaient
enfin qui était en miettes en fait. Donc ça va pas faire de mal d'avoir un bon cache-vis par-dessus pour pouvoir protéger tout ça. Nous voilà de retour sur le sujet des infiltrations. Je t'en ai très peu parlé parce que c'est un sujet assez lourd et qui me saoule plutôt pas mal. Donc Juliette a refait tous les joints qui sont sur le toit, tous les lanterneaux, et à d'autres endroits aussi où on jugeait que c'était nécessaire. Selon nous, toutes les infiltrations ont été résolues, sauf une qui persiste. Sous le contour de la fenêtre passager, ça reste encore humide. Ici. Ça fait un petit moment qu'on se prend la tête avec ce problème d'infiltration. Enfin, surtout Juliette, parce que moi je me suis plutôt désinvesti de ce problème-là. Donc je ferai un point sûrement plus tard sur la situation, quoi. Ce jour-là, on s'est amusé à refaire tout le contour de la fenêtre. Ce problème nous ronge depuis le début des travaux, mais bon, on essaie de garder le moral quand même. Mince, attends. Reprends-la, repasse à moi. C'est pour la caméra. Et dans les jours qui ont suivi, on pensait vraiment avoir résolu notre problème. On retombe sur ce problème parce qu'on pensait l'avoir résolu, mais en fait ces derniers jours il n'y avait eu que peu de pluie. Là il pleut depuis plusieurs jours et l'eau rentre à nouveau. On peut donc dire que tout ce qu'on a fait n'est pas forcément super concluant. Mis à part peut-être sur la partie haute où l'eau ne rentre plus ici. Donc là on continue de chercher les causes de l'infiltration. On regarde à peu près au niveau de cette réglette là. C'est un peu l'un des derniers trucs qu'on n'a pas encore refait. Mais je t'avoue qu'on commence un petit peu à perdre patience là. Pour te faire un petit point rapide, on a refait les joints là, 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 tout autour de la fenêtre, là, 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 et là aussi. Et les joints cache-vis, là, 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 et autour de la fenêtre là. On avait vraiment bon espoir de penser que l'eau rentrait par ici. Bon bah la réglette tombait toute seule, elle tenait plus qu'avec les vis. Et puis certaines vis étaient mouillées, alors on va voir si ça rentrait pas par là quoi. On a vraiment fait les choses bien ici, mais non, ça vient d'ailleurs. Bon, on a refait le rail et toutes les vis, mais le problème venait pas de là, ça continue de rentrer. Donc on a fait un petit peu tout ce que l'on pouvait faire par nous-mêmes, donc au final on a pris un rendez-vous chez un carrossier. Prochaine étape sur les infiltrations, le 21 décembre. Allez, passons à autre chose. Ce matin j'ai mis la grosse peur de chantier parce que... Ah, ça se voit pas à la caméra, mais ça caille un max. Concernant les travaux, les choses avancent plutôt bien. Rémi commence à ressembler un peu à ce que l'on veut. Il nous reste quand même pas mal de petites tâches à faire, mais je pense qu'on va bientôt pouvoir partir. Si le confinement, bien entendu, se lève. Et aujourd'hui, je m'occupais de mettre les plinthes pour enfin finir le sol. Allez, c'est parti. Faire les plinthes soi-même, c'est encore ce genre de tâche ingrate où une erreur de découpe devient vite très visible. Comme pour la découpe du sol en fait. C'est pour ça qu'il faut bien mesurer et faire des bons angles à 45 degrés aussi. Poncer pour bien ajuster. Pour la fixation, j'ai fait le choix de coller au lieu de pointer, parce que nos plinthes sont quand même plutôt épaisses. J'avoue que tu dois te dire qu'elles sont un petit peu grosses, mais c'est pour reprendre des erreurs de découpe un petit peu larges que j'ai faites. Oups. Bon après en vrai ça rend pas si mal je trouve. On commence à arriver sur la fin des travaux et je t'avoue qu'on en a un petit peu marre. On a vraiment envie de partir. Il nous reste encore des choses à faire mais je pense que la semaine prochaine on termine le chapitre sur les travaux. Du moins si on n'a pas encore des contretemps bien sûr. Allez, sur ce on retourne réfléchir à nos prochaines étapes d'aménagement. À la semaine prochaine.